Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer la restauration de la carrosserie, hein, toujours. Donc on voit qu'elle est derrière moi. Je vais la sortir pour travailler plus tranquillement, surtout qu'il fait beau. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je remonte les ailes avant, donc et les joues d'ailes qui se mettent ici à l'avant. Donc j'ai reçu ici derrière, je sais pas si on le verra, un petit colis. Donc ça c'est les nouvelles joues d'ailes parce que les anciennes étaient assez attaquées par la rouille. Donc ça j'ai recommandé. Je vais vous montrer comment je monte ça sur la carrosserie. Et ensuite il y aura peut-être encore aussi une autre vidéo. La prochaine vidéo sera sur la peinture et le traitement du dessous de la carrosserie. Donc encore deux vidéos avant la vidéo peinture définitive de la carrosserie. Donc ça j'ai assez hâte parce que ce sera quand même un beau résultat après tout le temps passé dessus. Donc j'ai fait quelques tests de teintes sur les portières pour tester un peu les teintes que je voulais pour voir qu'est-ce qui convient le mieux. Donc ça ce sera pour plus tard, mais donc je vous montre maintenant le montage des ailes et des joues d'ailes sur la carrosserie. Alors donc voilà, j'ai déballé ici les joues d'ailes. Donc il y en aura peut-être qui ont remarqué que c'est pas des ailes d'origine, enfin des joues d'ailes d'origine. Ce sont des joues d'ailes en fibre de verre ou fibre de polyester, je sais pas trop. Je sais pas trop tout ce qui existe, même je sais pas trop ce que c'est. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a deux avantages à ceux-là. En fait, c'est qu'ils sont super légers. Donc comparé à ceux d'origine en acier, ils sont beaucoup plus légers. Donc ça c'est déjà un bon point positif. Surtout pour l'électrification, je vais peut-être rajouter du poids. Donc si je peux en économiser quelque part, tant mieux. Et le deuxième point positif de ces joues d'ailes, c'est que ça va pas rouiller parce que vu que c'est en fibre de verre ou de polyester, ça va pas rouiller. Donc ça c'est aussi un point positif parce que la rouille sur les 4L c'est quand même assez embêtant. Je vais maintenant commencer je vais passer d'abord un petit coup de ponçage pour enlever un peu les imperfections et pour que la peinture accroche aussi bien sur les joues d'ailes. Et donc en fait, je sais pas si j'ai dit, les joues d'ailes c'est la partie intérieure du capot moteur et alors il y a les ailes qui elles sont à l'extérieur, donc la partie visible. Et ça en fait je vais garder ceux d'origine en acier. Donc ça elles étaient encore en bon état. Et donc maintenant je vais passer un coup de ponçage et on se retrouve après pour les monter et les ajuster sur la carrosserie. Et alors je vais l'utiliser avec je vais les monter avec un joint polyuréthane comme ça. Donc ça va permettre d'étanchéifier la jonction entre le capot moteur et l'extérieur en fait. Donc ça ce sera pas trop mal, j'espère que ça ira bien. Parce que je vais devoir aussi les ajuster un peu pour que le capot soit bien posé dessus correctement. Donc je vais essayer de faire ça juste après.
Bon, donc voilà, on voit que là j'ai remonté les joues d'ailes et les ailes avant, donc ça c'est une chose de faite déjà. Et alors j'ai utilisé la colle comme vous l'avez vu entre les jonctions pour bien étanchéifier et tout. Et alors ce que je vais faire maintenant, comme elle est sur le côté, je l'ai mis sur le côté, ben, je vais rejointoyer tous les petits endroits aux joints polyuréthane, un peu comme j'avais fait au châssis à l'époque. Et donc toutes les petites ouvertures qu'il y a, les petites fentes, tout ça je vais rejointoyer et donc je vous prends après pour la suite. Bon, donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui et donc comme vous l'avez vu, j'ai rejointoyé tout ce qu'il y avait en dessous et alors ce que vous avez vu que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis les charnières, donc ça aussi j'ai bien pris soin de mettre de tout bien rejointoyer pour pas que ça fait rentrer de l'eau. Et alors ici aussi j'ai remis les deux attaches de galerie, donc qui sont d'époque, et en fait je vais pas les utiliser mais je les remets juste pour que ça bouche les trous des attaches, donc ça c'est bon. Et alors ici aussi j'ai remis tout ça et ça je mets tout ça je mets en fait avant la peinture pour que quand je vais faire la peinture ben je passe par dessus et alors ça se verra pas. Et alors là on voit aussi les deux charnières du girafon, donc ils sont aussi posés. Un truc que j'ai fait ici aussi au capot, c'est que j'ai rajouté deux petits renforts, donc c'est des petits fers plats et donc en fait ça permet de rigidifier un peu la tôle, parce que ceux qui ont des 4L ils savent bien le problème qu'il y a ici avec le capot, c'est que donc quand on pousse, enfin ici on le verra pas du coup, mais quand on pousse la tôle se déforme et elle revient pas toute seule en fait, et donc ici ça rigidifie un peu et donc maintenant il faut vraiment pousser fort pour que ça se tord, mais de toute façon quand ça se tord ça revient en position initiale, donc ça c'est une amélioration. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai terminé ce que je voulais faire dans cette vidéo, donc surtout le rejointoyage de toute la carrosserie. Et donc alors on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sur le traitement du dessous de la carrosserie. Donc je vous dis à la prochaine alors.